Je dois changer toute mon alimentation. Ces derniers temps, mon alimentation s'est un petit peu éloignée de ce qui peut me faire du bien. Et avec mon SOPK, je le ressens de plus en plus et c'est vraiment pas bon. Regardez ces SPM quoi. Du coup aujourd'hui, on va reprendre les bases de mon alimentation et on va passer à une alimentation à IGBA et anti-inflammatoire. Faut savoir que oui, on a décelé mon SOPK, je vais vous faire une petite vidéo dédiée pour vous expliquer pourquoi je fais cette alimentation là aujourd'hui. Mais c'est surtout que depuis quelques années, je m'étais un peu repris en main, je faisais mes courses, etc. Je mangeais bien. Sauf que là, ça fait 6 mois à peu près que je vis dans cet appart avec mon chéri et c'est vrai que on a une alimentation qui est complètement différente et je me suis un petit peu calculée sur la sienne majoritairement, donc avec moins de légumes, plus de patates et de choses grasses et de viande rouge, alors que c'était pas vraiment ce que moi je mangeais. Et c'est vrai que je le ressens d'autant plus, je le ressens d'autant plus parce que depuis que je vis ici, sachant que déjà pendant mes 2 ans à Barcelone, j'avais pris quand même quelques kilos, genre au moins 6 kilos, j'ai repris 4 kilos en vivant ici. Donc là je me suis remise à faire du sport. Aujourd'hui on sait que j'ai le SOPK. Et on comprend mieux pourquoi, en plus d'une alimentation, on va dire basique, mais sans trop être dans l'excès. Voilà. Je fais quand même attention quand je suis au travail, etc., etc. Et bien, je prends du poids et je n'arrive pas à le perdre. Aujourd'hui, je suis obligée de réapprendre à me sustenter. On va réapprendre à m'alimenter pour faire en sorte que mon corps marche correctement, faire en sorte de perdre le poids en trop, faire en sorte que mon corps ne soit pas inflammé H24, que je n'ai pas des mal aux intestins presque tout le temps. À peine j'appuie là, je fais ouille, tu vois. Donc là, il faut tout réapprendre. Donc il y a quelques semaines, j'ai acheté ce petit bouquin de Elise Gilmore que j'adore. Je suis sur les réseaux et elle fait vraiment toujours des recettes qui me donnent trop faim. Et elle a fait un petit bouquin pour les recettes anti-inflammatoires. J'ai acheté ça parce que pour les SOPK, il faut soit manger à IGBA, soit anti-inflammatoire, soit les deux. Enfin, le meilleur, c'est les deux. Et celui-ci, globalement, c'est anti-inflammatoire, mais c'est aussi à IGBA. Je dirais pas que la totalité est 100% IGBA, je suis pas allée regarder dans les détails. Mais globalement, ça se voit que c'est le cas. Donc je me suis dit, let's go. Ça me fait quand même quelques recettes. Parce que franchement, quand je me suis dit, il faut que je change d'alimentation complète, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange au juste? Je ne savais pas. Et je me suis dit, avec ce bouquin-là, je saurai un peu plus ce qu'il faut vraiment que je mange. Et au moins, ça me fait des petites recettes. Je vais pouvoir les tester. Si j'aime, tant mieux. Si j'aime pas, je réajuste. Et on verra bien. Avant-hier, je me suis fait un petit planning des recettes que je pouvais bouffer cette semaine. Donc pour le petit déjeuner, c'est très simple. Je fais un cake façon cinnamon roll avec des petites noix, etc. Donc moi, tout ce qui est cannelle, j'adore ça. Donc c'est parfait pour moi. Et pour les autres jours, ce que j'avais envie de manger, c'est plus un pudding graines de chia ou alors du salé, donc mes toasts au saumon. Donc là, j'ai pas acheté forcément du saumon parce que je suis à la fin de mon saumon et je me suis dit bon, on va déjà finir ce que j'ai. Quand mon chéri fera des courses, je le mettrai dedans parce que flemme d'aller faire des courses exprès pour du saumon. Mais très simple quoi. Surtout que normalement le cake, puisque c'est assez grand, je peux en manger toute la semaine. Donc c'est parfait. Et après pour le déjeuner, j'avais quelques petites recettes. Donc j'ai choisi la tarte tatin, poireaux, saumon et noix, du crispy tom pebble, de l'effiloché de poulet crudité et quinoa, des salades des œufs pochés avec des myrtilles, des poivrons, houmous et foie gras, de la quiche de chèvre et courgettes. Et enfin, des pâtes pesto au brocoli. Un peu chaque jour, des choses différentes. Mais je me suis dit, puisque je vais être la seule à manger ça, parce que mon chéri, je suis pas sûre qu'il me suive. Donc lui, je sais pas ce qu'il mangera. Mais moi, au moins, comme ça, si je le fais un peu en amont, que j'essaye de faire du batch cooking, on se marchera pas dessus déjà dans la cuisine, ou en tout cas moins. Parce que, on le sait, le batch cooking, c'est bien. Mais ça va pas une durée de conservation de toute une semaine non plus. C'est 3-4 jours. Donc en fait, il faut que tu fasses ça le week-end pour ta semaine. Là, aujourd'hui, on est samedi. Donc je peux pas aller trop loin non plus, c'est 3-4 jours, donc ça va jusqu'à peu près mardi, mercredi. Et après, il faudra que je recommence mon petit tour de boucle pour la fin de la semaine. Il y a des choses qui sont un petit peu plus longtemps si tu peux les congeler. Aujourd'hui, mon congèle est blindé de frites, donc ce n'est pas possible. Bref, j'en ai ressorti une petite liste de courses qui était vraiment assez longue. On va aller à Satoris, un petit magasin bio qui est en bas de chez moi, parce qu'il n'y en a pas d'autres en bas de chez moi, et à grands frais si jamais j'ai pas tout trouvé, pour dire de finir d'acheter tout ça. Parce qu'avec le SOPK, il faut manger à IGBA et il faut trouver les bons aliments avec. Donc, let's go. Je viens de rentrer à la maison. Mon Dieu, j'ai mal au dos.
Et vraiment, j'ai 2 sacs de course. C'est blindé, dont un surtout qui est très grand et très lourd là tout de suite. Vraiment, j'ai énormément de choses que j'ai achetées à Satoris qui sont des produits secs. Après, j'ai pris aussi un petit peu de kéfir et de kombucha. Forcément, c'est très bon pour ce que j'ai. Je me suis dit, bon, bah, on va en prendre. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas tout trouvé, vraiment. Il me manque encore quelques produits. J'avais la flemme de faire Carrefour encore en plus pour les 2-3 trucs qui restaient. Donc, il me manque du cardamone, de la feta, des germes d'alfalfa, du miso. Je sais pas où en trouver du miso d'ailleurs. Je pense pas le choix pour des magasins asiatiques. Des cacahuètes parce que j'en ai pas trop. J'y ai pas pensé quand j'étais à Satoris. J'ai pris tout autre chose mais bon c'est pas grave. Du tiny. Qui sait ce que c'est du tiny? Le millet, je sais pas si je vous ai dit, mais en vrai le millet, j'ai vu de la farine de millet ou alors des steaks, etc. de millet, etc. Donc ça reste une céréale. Pas moyen d'en trouver du pur. Après une boîte de foie de morue, du romarin et du brocoli. Bref, maintenant on va déballer tout ça. On va faire un état des lieux de ce qui me manque. Et après, il faudra commencer batch cooking. Il faudra voir aussi du coup s'il me manque des bocaux, des boîtes pour le batch cooking. Aujourd'hui on va faire beaucoup de cuisine parce que vraiment vu le temps, j'ai eu peur sur la route. Et il pleut tellement dehors que j'ai vraiment eu super peur. Genre ça a fait la piscine et j'ai vu vraiment ma voiture se faire inonder par dessous et faire comme ça de côté. J'étais en mode aïe, j'ai peur pour mon moteur. En plus là quand je me suis arrêtée ça faisait des glouc 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 aïe. Bon, moi qui voulais aller au sport aujourd'hui, tapé, on n'ira pas livrer mon colis non plus, on va rester tranquillement à la maison. Bref, déballons les courses et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Faire un petit haul course. Déjà je me suis pris une botte de poireaux, j'adore les poireaux et c'est vrai que depuis que je suis avec mon mec j'en ai pas racheté ou très peu. Du coup là j'ai repris les poireaux, comme ça je vais pouvoir me cuisiner et dans tous les cas c'est dans mes recettes anti-inflammatoires donc parfait. Ensuite j'ai pris du kéfir comme ça, myrtille et verveine, je crois que j'ai déjà bu chez ma maman et c'était pas trop mal je crois. J'ai l'idée de prendre du sirop bio parce que du coup c'est super cher mais je lui ai repris un sirop de grenadine parce que non il me passe mais des kilos et des kilos de sirop. Je me suis pris du coup 2 kombucha comme ça de Loki, un hibiscus et rose de Timur et l'autre j'ai dit tiens je vais tenter spiruline menthe verte. J'ai déjà bu de la spiruline entre guillemets pure dans mes compléments alimentaires ou alors des pâtes à la spiruline, ça n'a pas du tout le même goût. Là avec la menthe verte je me dis why not, de toute façon la spiruline c'est très bon pour ton corps donc why not. Je me suis racheté des huiles parce qu'il faut savoir que l'huile d'olive c'est très bien et l'huile de colza c'est très cool aussi. Je me suis acheté des petites crèmes de lait de coco. J'ai acheté du sucre de coco parce que à chaque fois que je demande à mon mec d'en acheter finalement soit on n'en trouve pas, soit il ne livre pas, donc je sais pas trop. Niveau farine, il est vrai que chez moi j'ai de la farine d'épaule, mais souvent dans mes recettes là, ils font un petit mix avec la farine de sarrasin, de la poudre d'amande, de la farine de riz. J'en ai pas pris beaucoup exprès, je vais prendre des petits paquets parce que sinon ça fera trop. Je me suis acheté de l'huile de coco, il est vrai que c'est très bon pour cuisiner. Le petit coquin essaye de rentrer dans mes sacs de courses. T'es un vilain? Je savais même pas que ça existait et que c'était demandé dans mon livre de recettes. De la pâte feuilletée sans gluten. On me dirait il y a beaucoup de choses sans gluten maintenant, mais ça je savais pas. J'ai acheté du quinoa, des graines de chanvre. J'avais plus beaucoup de graines de chia donc j'en ai racheté. Graines de pavot, du tofu. J'en ai déjà goûté une fois ou deux. Ça dépend comment c'est cuisiné, c'est pas trop mal. De la noix de coco râpée. Il me fallait aussi des yaourts végétales. Parce que je pense que c'est, puisque c'est pas du lait de vache, c'est pas du lait d'animal et tout, c'est moins en indice glycémique, ça fait moins d'inflammation. Donc j'ai pris des petits skirs au lait d'amande, des pâtes sans gluten. J'ai pris comme huile de l'huile de noix. C'était la moins chère des huiles de noix, sinon c'était vide 20 balles et celle-là c'était 10 balles. La base en purée d'oléagineux, j'ai craqué et j'ai pris de la nocciolata. J'ai déjà du beurre de cacahuète chez moi. J'ai acheté de la pâte à pistache. Trop envie de faire des petits cookies pistache ou des trucs comme ça. Je me dis ça peut être grave cool. Et en fait j'ai acheté beaucoup de trucs secs comme vous voyez qui peuvent se conserver. Et ensuite j'ai vraiment les produits frais pour ma bouffe. Et pour finir, tout là-dedans, des noix de pécan, des noix de cajou. Mon go-to, en plus c'est antioxydant et tout, je crois, c'est incroyable. J'adore en mettre partout. Et ça faisait un petit bout de temps que j'en avais plus. Des bêtes goji. J'ai pris du crunchy granola pour en topping sur les puddings de graines de chia et des pois chiches. C'est pas mon kiff les pois chiches, mais c'était demandé pour l'une des recettes. Alors je me suis dit, on va voir. Je crois que c'est plus pour faire une espèce de purée ou quoi que ce soit, donc why not. Et ensuite en produits frais, donc là plus chez Grand Frais finalement, j'ai pris des radis, voilà, du poulet parce que moi c'est vrai que c'est l'une des seules viandes que j'aime, beaucoup de poulet dans ma vie.
Vraiment. Genre là, je même suis un petit peu trop poulet ces derniers jours, donc ça m'a un peu gavé. Mais dans le batch cooking, c'est pas grave, je pourrais le manger fin de la semaine. Avant de commencer d'ailleurs le batch cooking, faut que je regarde parce qu'il y a des trucs, je sais que tu peux pas cuire tout de suite parce qu'en fait, genre le lendemain, c'est mort. Après j'ai acheté de la mâche parce que c'est vrai que quand j'ai la flemme de cuisiner ou quoi que ce soit, genre la mâche et ma salade. Je suis pas trop épinard mais en pousse comme ça ou non en jus pour que ça passe. Mais sinon cuit c'est un peu moins mon truc, mais là du coup j'ai pris des pousses, du chou calé, jamais cuisiné ça c'est sûr. De la betterave cuite, des poivrons, des myrtilles fraîches parce que j'ai des myrtilles congelées mais là c'était une truc des fraîches donc why not. Même au pire j'y mangerai comme ça, j'adore. Des concombres. Et pour finir du comté. Maintenant plus qu'à tout ranger. Bon, me voilà. Comme vous avez pu le voir, dans mes petites courses là, dans mon petit haul de courses, je cherche vraiment pas la perfection hein, parce que j'ai pas pu tout acheter. Vous avez vu, il me manque quelques petits trucs, genre du tiny. Qu'est-ce que c'est que du tiny? Expliquez-moi. Franchement, j'ai cherché sur internet, je crois que c'est l'espèce de pâte de sarrasin. Donc ça reste une pâte d'oléagineux, c'est une purée d'oléagineux, mais qu'on trouve pas partout. Finalement, je ne l'ai pas trouvé. Donc bon, faut que j'arrive à trouver ça. Peut-être dans les magasins asiatiques. Que là, ce qui me reste, on va dire, c'est plus des trucs asiatiques. Hein. Il y a 2-3 trucs qui me manquent, genre j'ai pas de céleri. Brocoli, je crois que j'en ai au congèle, donc ça va. Puis si j'en ai pas, bah au pire, je passerai à Picard cette semaine en acheter. Donc c'est pour ça, là, je vais essayer d'arranger un petit peu mes recettes pour ce qui me manque, pour faire en sorte que ce que je n'ai pas, bah, je puisse le faire plus tard. C'est là maintenant, on va passer à la petite partie meal prep. Donc on va faire le batch cooking, en tout cas pour mon petit déjeuner, le tout premier. Et ensuite on verra si c'est possible ou pas. Alors, ready? Je pense que le plus simple pour commencer, c'est de faire le cake façon cinnamon. En plus, comme ça va pouvoir me permettre de voir combien de jours avec un seul cake je peux tenir. Comme ça, on verra si c'est suffisant ce que j'ai ou il faudra que je fasse d'autres petits déjeuners. Donc par exemple, le grain de chat pudding qui est déjà un petit peu dans mon truc. Ou alors quand je fais des petits pancakes bananes, c'est très simple à faire, genre vraiment ça prend 2 secondes, c'est assez express et comme ça tu manges un bon petit déjeuner, tu mets du beurre de cacahuète dessus et c'est parti. Puis il faudra qu'on regarde pour tout ce qui est déjeuner pour voir combien de temps ça perdure parce que là le cake c'est pas grave, je peux le mettre en fait au congèle, derrière hop, ça me tient mais vraiment longtemps. Le reste faut que je regarde déjà si j'ai assez de boîtes pour faire du batch cooking. Faut que je regarde par rapport aux dates aussi de péremption de ce que j'ai acheté quand il y a besoin. Simplement, le premier truc je pense que je vais faire c'est celui avec du champignon dedans. Petit cake façon cinnamon roll qui ressemble à ça. J'ai trop hâte de le goûter. Ok, donc pour cette recette, il vous faut 2 bananes, 240 g de yaourt végétal, de l'huile d'olive, la poudre d'amande, la fécule creux de coco parce que c'est un indice glycémique qui est beaucoup mieux pour dire de manger sucré plutôt que l'autre sucre, de la cannelle, la cardamone que j'ai pas et des noix de pécan. Ce que je vais faire c'est que je vais tout faire dans mon petit robot Fagor 40. En tout cas il sent bon, faut que je le goûte juste comme ça, voir ce que ça rend. Vite je pense. Je sais que j'avais plus que ça me paraissait bizarre. Il faut voir. Ma première recette est dans le four. Bon petit cake cinnamon roll, ça va être incroyable, je le sais, je le vois. Je suis assez contente de ma petite recette. Par contre, sous mon Fagor, je sais pas ce que j'ai fait de mon bouchon mesureur qui fait que quand je ferme en fait, il n'y a pas de souci. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit cat qui est venu jouer avec et du coup il est perdu, je ne sais où, ou est-ce qu'il est tombé quand l'un des chats est monté et qu'il serait tombé dans l'une des poubelles et qu'on l'aurait jeté? Ça me ferait beaucoup plus chier. Je vais partir à la recherche de mon petit bouchon mesureur parce que sinon je trouve comment en racheter un parce que c'est spécial Fagor je pense, il faut que je trouve. Bref, un peu la loose. Et là il faut que je regarde dans les recettes lesquelles je peux faire. Je veux aussi regarder si les puddings de chia ça peut se conserver parce que là comme je vous ai dit le cake je peux couper en petites parts, le congeler comme ça me dure toute la semaine et puis le lendemain matin hop je fous un coup au micro-ondes, au four et on est go, on est ready. Mais les puddings de chia je sais pas combien de temps ça peut se conserver donc je vais regarder et je vais regarder aussi les autres recettes là que je veux faire pour cette semaine. Comme ça on continue la cuisine toute l'après-midi et on sera bien pour la semaine. Bon, j'ai pris une pause tout à l'heure, il est 17h. Il y a eu un trou noir qui s'est passé là, je ne sais pas ce que j'ai foutu pour qu'il soit déjà 17h et j'ai toujours pas fait au moins 2 des repas pour ma semaine. C'est terrible ce qui se passe, vraiment terrible. Le premier que je vais faire c'est celui-là, c'est un effiloché de poulet crudité quinoa, juste pas de céleri. Mais sinon tout le reste j'ai, donc on va préparer ça.
Vous avez vu, j'ai fait le premier meal prep, donc on a déjà le petit déjeuner pour la semaine et on a le repas de lundi. Il faudra aussi que je m'attaque à celui de mardi. Là, on va s'attaquer au reste. Il faut que j'arrive à nettoyer un peu ma cuisine parce que ma cuisine en fait est très petite et j'ai un lave-vaisselle qui est très petit, donc pas beaucoup d'affaires pour faire à manger. C'est un petit peu compliqué, j'ai pas assez d'espace. Mon appartement est nickel, mais la cuisine est un peu petite quand t'as besoin de faire des repas. Bon, finalement, j'ai pu préparer que 2 repas, comme vous voyez. Enfin, j'ai pu préparer 4 repas, mais que 2 recettes, voilà, plutôt que 3. Donc ça fait 2 jours seulement. Donc ça fera pour mon lundi et pour mon mardi. C'est pas grave, le reste, on verra plus tard. En attendant, c'est déjà pas mal. Bon, il y a des trucs, par exemple, que j'ai oublié, ou en fait, la deuxième recette, puisque j'ai bourré à fond les boîtes. Donc si ça se trouve, j'en ai trop. Mais au moins là, c'est vrai que le fait de préparer à l'avance, je sais que forcément cette semaine, je vais manger bien. Parce que j'aime pas le gâchis. Du coup, je mange toujours les restes quand il y en a. Et au moins, je sais que je vais manger bien parce que mes recettes sont faites, il y a des légumes dedans. À chaque fois, il y a des légumes, ou il y a des oléagineux. Il y a tout ce qu'il faut permettre d'avoir vraiment un effet de sensation. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, tu vas avoir l'impression que tu t'es bien alimenté et ton corps va faire OK, on est good. Tu peux finir ta journée, on est très bien. Donc ça, c'est top. Et surtout, ça va être que des trucs très bons pour moi. Donc j'espère que ça va régler quand même pas mal de soucis. Là, je vais pouvoir faire ça cette semaine. Le week-end prochain, il va sûrement falloir que je refasse des courses, bien évidemment, parce que ça va me tenir ma semaine. Mais il va falloir que je fasse pour la semaine prochaine. Mais il faudra que je fasse un peu moins. Parce que dans 2 semaines, je remonte je vais chez ma copine. Donc tout un week-end, etc. Je vais prendre moins, ou alors je mangerai les restes qu'il y a, si on a des restes. Ou je m'alignerai sur la bouffe de mon mec, on verra bien. Mais déjà, je vais voir cette semaine si, une petite semaine déjà, si je sens un petit peu des effets. Et à mon retour, on recommencera bien. Donc oui, on recommencera pour une bonne semaine. Et après, je pars en vacances chez mes parents. Ça va être un petit peu en dents de scie, mais je sais que ma mère, elle va tout faire en sorte de faire des bonnes recettes pour moi, qui me conviennent, etc. et qui seront bons pour mon corps et bons aussi pour le sien. Donc ça, je sais que j'ai pas trop de soucis à me faire. Et après, à mon retour, la semaine de Pâques, on recommencra correctement et on fera ça H24. Et si jamais je vois que au niveau du sport, je sais pas, je me sens un peu fatiguée, je rajouterai des protéines. Mais normalement, il y a assez de protéines. Il y a vraiment tout, franchement. Les plats que j'ai choisis sont vraiment nickel. Parce qu'il faut savoir que les protéines, il n'y a pas que dans la viande, il n'y a pas que dans les œufs. Il y en a aussi dans les végétaux. Mais il y en a surtout dans les oléagineux. Les oléagineux, c'est la vie. Voilà. Il faut qu'on se le dise, c'est la vie. Moi, il y a quelques années, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé la naturopathie, tout qui me fait merde. Les oléagineux, ma vieille, il faut que t'en mettes un peu partout parce que c'est le top. Et c'est vrai, je ne mettais pas toujours tout le temps partout. Mais si vous avez un creux oléagineux, genre vous êtes en fringale, je sais que des fois c'est chiant, mais au pire, vous faites un robot de chocolat, vous faites un miam aux fruits. Je pourrais vous mettre la recette. C'est genre trop bon. Et ça cale de ouf. Et c'est avec des oléagineux et tout. C'est top. Parce que les oléagineux, si vous savez toujours pas ce que c'est, cacahuètes, noix de cajou, toutes les sortes de noix en fait, les amandes, tout ça, c'est des oléagineux. Je vais vous le mettre en gros. Oléagineux. Oléagineux, ok. Pas dans cette vidéo, mais j'ai le SOPK. Et le SOPK n'a pas de solution, n'a pas de remède. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre la maladie. Cependant, tu peux améliorer les effets que ça impacte sur ton corps. Si tu ne focuses pas ton alimentation, tu n'y arriveras jamais. En vrai, l'alimentation, ça peut vraiment aider à tout améliorer. Et certes, c'est dur. Ça va être dur, hein. Et je dis pas, parce que forcément, ton mec il a la flemme, il se commande McDo et toi t'as déjà ton petit plat, tu fais ah. Mais c'est pas grave si un jour tu fais un McDo, c'est pas grave. Mais faut l'éviter un maximum. Faut pas le manger toutes les semaines. Une fois par mois, à la rigueur, pas mal. C'est déjà très bien. Il ne faut pas exagérer. Et là, c'est vrai que depuis que je l'aime, mais depuis que je suis avec lui, je fais beaucoup de fast-food où je me commande facilement. J'ai la commande assez facile. Alors qu'avant, je regardais, je fais flemme de payer. Et du coup, je me faisais à bouffer. Même si c'était des pâtes. Et en vrai, c'est ça qui est bien aussi. Donc il faut que je retrouve mon moi d'alimentation parce que là ça va pas faire. En vrai pour moi l'objectif final c'est pas vraiment le régime. Certes si ça me fait perdre du poids
yes, tant mieux. Parce que c'est vraiment aussi ce que je veux, parce que j'en ai trop pris et qu'il faut que je le perde. Il faut que je le perde, sinon, on va dire obèse, ok? Je suis déjà à la limite, perdre du poids dans tous les cas. Mais pour moi, l'objectif de cette réalimentation, c'est tout simplement me sentir mieux dans mon corps. Faire en sorte que mon corps soit en bonne santé. Parce que votre corps, quand même, il en survit des trucs, hein. Il en subit des trucs. Donc il faut le remercier en lui donnant des choses qui sont très bonnes pour lui. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est essayer de le respecter, lui donner un petit peu d'équilibre. Parce que il va pas bien. Il va pas bien. Il faut tout simplement lui dire, ok, bon, tu sens pas bien? Bah moi aussi je vais te soigner. C'est pas que toi qui va me supporter, qui va me permettre de porter des charges lourdes, qui va me permettre de survivre à des douleurs et d'aller quand même travailler. C'est merci de me faire ça. Mais si en plus je pouvais diminuer tout ça, ce serait encore mieux. Donc je vais t'aider. Le monde pour dire que cette alimentation, elle va me demander un temps d'adaptation. Ça va me demander du temps de reprendre ses bases. Ça va, vous savez, pour reprendre une habitude, pour votre cerveau, il vous faut 4 semaines. Là aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, il y a des trucs qui vont être coupés un petit peu par-ci par-là parce que je vais pas pouvoir faire mes 4 semaines d'un coup. Mais si déjà j'essaye au maximum d'y penser pour essayer que ça ne m'arrive pas, et comme ça j'ai ma bouffe de fête, je mangerai plus des choses à la cantine parce que ma bouffe sera faite spécialement pour moi. Au moins j'aurai pas des surquantités ou de la bouffe froide ou de la bouffe pas bonne. Non, j'aurai vraiment des trucs pas mal et qui sont bonnes pour mon corps. Même si du coup il faut que je prenne du temps de cuisiner et on sait que le temps, on en manque toujours. Donc ouais, ça va me demander de l'adaptation, mais ça va le faire. Et pour finir, je dirais que pour moi là, aujourd'hui, prendre soin de mon corps, c'est aussi penser au futur. Parce que si aujourd'hui je mange mieux, que je mange bien et que je fais en sorte que mon corps soit pas trop en PLS, ça veut dire que je vois sur du long terme pour mon propre corps et pour moi-même. Parce que tout simplement, si je commence à prendre ces habitudes-là, dans le futur, je serai très bien. J'aurais peut-être perdu mon poids, je serais peut-être stable au niveau de mon poids. Peut-être que j'aurai moins d'hirsutisme, j'aurai moins de boutons. Tous mes petits soucis là que j'ai aujourd'hui soient diminués un maximum. Et je pourrais donner en fait peut-être cette envie aussi aux gens autour de moi de mieux prendre soin de leur corps. C'est exactement ce que je cherche aussi avec cette vidéo, c'est vous montrer que ouais, c'est chiant de manger bien équilibré, mais ça peut être gourmand. Là, je vais faire des recettes hyper gourmandes. Et vous avez vu, enfin déjà juste le petit déjeuner que je me suis fait, le petit cake. C'est un cake avec de la cannelle, de la banane. Je dis mais wow, c'est hyper sucré. Mais c'est pas si sucré que ça. Parce que tout ce que j'ai mis dedans, c'est des choses qui sont à IG bas ou à charge glycémique basse. Et vous n'allez pas avoir des gros pics, boum, comme ça. Et c'est tout anti-inflammatoire. Donc en fait, ton corps va mieux digérer, va mieux récupérer et va récupérer les bons nutriments. Et c'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut. Et comme ça, demain, je me sentirai bien et je serai mieux. Et je pourrai inculquer aussi à mes enfants, mes futurs enfants, à mon chéri s'il veut un jour. Peut-être qu'en me voyant manger de cette manière, il finira par dire je peux goûter, et qu'il finira par aimer, et on mangera la même chose et que on mangera mieux aussi pour lui. Du coup, on vivra peut-être plus longtemps. Peut-être pas, mais en tout cas, on vivra mieux. On aura peut-être moins de maladies, on aura moins mal et c'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de soit changer votre alimentation ou en tout cas d'améliorer certains points ou de comprendre un peu mieux pourquoi en ce moment je suis en train de tout revoir un petit peu ce qu'il y a dans ma vie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les petites recettes là que je vous ai citées, j'ai commencé à faire, vous plaisent. N'hésitez pas à me dire aussi quel genre de recettes, si vous suivez ce genre d'alimentation IG bas, sans gluten, anti-inflammatoire. Quelles sont vos recettes, genre hyper gourmandes, que je pourrais reproduire aussi? Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai ce bouquin, je veux acheter celui à IG bas, mais toujours bien d'avoir plusieurs styles de recettes. Comme ça après, tu arrives à déceler ceux que tu préfères et tu te focuses là-dessus. Parce que bon, t'as pas besoin de 36 000 recettes, t'as besoin, allez vas-y, d'un mois de recettes pour qu'ensuite, hop, tu sais que cette semaine-là tu manges ça, cette semaine-là tu manges ça, cette semaine-là tu manges ça, et tu divagues plus. Et le jour où vas-y t'en as trop marre de manger les 4 semaines le même repas, tu rechanges. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire quelles sont vos recettes hyper gourmandes, anti-inflammatoires ou IG bas, ou tous les cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez voir d'autres de ce genre de contenu, why not. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche, et moi je vous dis à dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.